want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 96 du Psy Podcast Psy, épisode de victoire. Évidemment, tous les épisodes sont des épisodes de victoire, mais il y en a qui sont plus savoureuses que d'autres, notamment quand c'est un rival de division. Et pour m'accompagner, comme toujours, Loïc. Salut Loïc. Hello Victor. Et évidemment, Grégory est également là. Bonjour Grégory. Bonjour Victor, bonjour Luc, bonjour à tous. Alors messieurs, victoire au forceps, mais une victoire est une victoire. Je rappelle un peu le contexte du match. Première mi-temps, assez difficile, notamment défensivement. On est mené 7-0, on revient. On est mené 14-7, 17-7. On marque un feed goal juste avant la mi-temps de 61 yards, si je ne dis pas de bêtises. Donc 17-10 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on accélère 17-13, 21-17, 24-17. Washington revient à 24-24. On marque le touchdown. Alors, qu'on aurait pu ne pas marquer, Loïc va nous en parler, mais on marque le touchdown, on mène 31-24. Et là, sur la dernière action, sur la dernière seconde même, puisqu'il reste 0 sur l'horloge, Washington égalise. Et finalement, dans la prolongation, grâce notamment à Reed Blankenship qui a sacrifié sa main pour l'équipe en faisant sortir McLaurin du terrain, on récupère le ballon et on marque un field goal. Victoire 34-31. Messieurs, on va reprendre notre habitude de parler d'attaque d'abord, parce que c'est ce qui va faire, entre guillemets, le moins grincer des dents, puisqu'on a mis 34 points, ce qui est quand même quelque chose de pas anodin en NFL. Je rappelle qu'aujourd'hui, les Eagles, dans à peu près toutes les catégories statistiques existantes, est entre 4e et 6e meilleure attaque de la Ligue sur les 4 matchs. C'est-à-dire, on parle d'une équipe qui a eu, soi-disant, un mauvais départ offensif, qui était en retard, qui ne performait pas comme l'année dernière. Bon, donc apparemment, l'attaque qui ne performe pas comme l'année dernière, c'est top 5 en NFL. Grégory, Bonsoir. 34 points, un Jalen Hurts retrouvé, 25 sur 37, 319 yards, 2 touchdowns. Un A.J. Brown en feu, 175 yards de touchdown, Devonta Smith qui participe. Enfin, à part Goddard, on pourra y venir, qui est peut-être un peu trop peu utilisé cette saison, mais ça serait du pinaillage. Globalement, cette attaque elle a magnifiquement tourné. Moi, je voulais juste te dire avant toute chose que j'ai kiffé ce match. Je suis pas cardiaque, donc c'est cool. Mais le nombre de fois où on dit « Oh, la rencontre est dingue » quand ce sont les autres, on n'a pas tant que ça, ce genre de rencontre à se mettre sous la dent. Et donc, moi, j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai trouvé cette rencontre passionnante parce qu'elle était passionnante. Chapeau aux Redskins, parce que, enfin, pardon, le vieux monsieur qui est en moi, attention, tu vas être cancel, monsieur. dit ça, les Commanders, parce que pour faire un grand match, il faut être deux. Donc, tu as eu raison, on a une très belle attaque, mais aussi, et franchement, je trouve que Howell a été hyper bon. Ils ont des receveurs dont personne ne parle, et c'est un tort. Et McLaurin, on en parle quand même oui, souvent. McLaurin, ok. Mais c'est pas il n'est pas cité dans le top 5 tout de suite, alors que pour moi, il l'est, mais ça, c'est autre chose. Bref, j'ai adoré ce match. J'ai tout aimé, mais j'étais même pas énervé qu'on prenne ce. Je fais, oh non! Et en prolongation, je regardais le toast avec de l'émotion. Vraiment, on s'en sort par miracle avec la main de Blankenship. Je suis passé par toutes les émotions jusqu'au field goal de 54 yards. Voilà, j'ai kiffé parce que j'ai eu des émotions. Et c'est important de le dire, en fait. Parce que moi, je ne regarde pas ce sport que pour des stats, pour la victoire, oui, mais parce que, en fait, ça me donne du plaisir. Ça fait partie des choses que j'aime dans la vie. Moi, donc, je suis d'accord. J'ai aimé ça, ce moment-là. C'était dingue. Bon, ensuite, c'était en attaque un très beau match. Hurts, il a été complet, des passes, des courses. Swift, finalement, tu l'as à peine dit, mais il fait un match à 70 yards. Alors on dit, oh oui, il a pas fait les 100 yards. Bon, bah, c'est pas si mal. Bon, voilà, l'attaque, super. Je laisserai Loïc le coup du touchdown peut-être trop rapide, mais moi, je trouve qu'on aurait dû le gagner plus tôt parce qu'on a fait 3 erreurs majeures. La première, c'est qu'on n'intercepte pas ou qu'on ne fait pas fumble sur leur touchdown à 14-7, alors qu'on doit 2 fois de suite récupérer le ballon. Première erreur, double erreur assez incroyable.
Ensuite, il y a cette pénalité d'Edgy Brown quand il y a le touchdown où il vient lui mettre le ballon, et ben, qui fait que derrière, ils enclenchent un drive avec 15 yards de plus. Ça, c'est terrible. Et la troisième, on en reviendra tout à l'heure sur la défense, c'est qu'on accepte, mais je tease, hein, parce que comme j'étais sur l'enthousiasme, ce troisième et un où on les stoppe et ils prennent les 5 yards de pénalité, c'est troisième et 6 et ils nous ouvrent et ils continuent d'avancer. Mais ça, c'est des faits de jeu. Le reste, tout m'a plu et j'ai adoré cette fucking attaque. Et quand Hurts est comme ça, quand AJ Brown est comme ça, eh ben, bon courage pour venir nous battre. Loïc, sur le plan offensif, A.J. Brown est un des meilleurs receveurs de la ligue. Ce n'est une surprise pour personne. Jalen Hurts, on l'a critiqué. On a dit à raison qu'il n'était pas forcément depuis le début de la saison au niveau de 2022. Là, c'est son premier à la passe, je parle, gros match vraiment complet. Alors oui, tout n'est jamais parfait. Tu peux prendre 2-3 passes et dire celle-là, elle n'est pas optimale, blablabla. D'accord, mais 115 de rating, ça va. Non, mais on est d'accord. Mais Loïc, là, on est sur le premier gros match de Hurts. On voulait voir la progression. On l'a vu. Ouais, pour moi, là, on a eu un match offensif. En fait, on a eu un match globalement qu'on aurait pu attendre en août quand on faisait la preview du début de saison. On se disait que l'attaque allait porter l'équipe et c'est ça a été le cas sur ce match. Pour le coup, pour moi, c'est une très grosse performance offensive parce que oui, on est top 5 dans toutes les catégories offensivement, mais c'est aussi parce que la défense avait récupéré beaucoup de ballons sur les premiers matchs, alors que là, on récupère 0 ballon. On n'a pas d'énormes retours en special team. Non, là, on a fait beaucoup de drives sur la longueur du terrain. On a quasiment avancé à tous les drives. Bon, il y a eu des pénalités stupides de temps en temps, notamment Dickerson. Mailata était en difficulté contre Chase Young. Mais non, franchement, Jalen Hurts, ça fait un très bon match. AJ Brown, il vient de faire 2 derniers matchs. On sent qu'il en avait gros sur la patate après le match contre les Vikings où ça avait un peu chauffé sur le banc de touche Mais parce c'est qu'il n'avait bien, pas le c'est du ballon. bon ego. C'est du bon ego, tu vois. Oui, c'est du bon ego. Ouais. Après, non, après, tu gagnes ce match alors que moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses pas mal de petites choses à gommer, mais quand même des choses importantes. Je pense que la 3 et 11, la course pour commencer quatrième quart-temps, je pense que si le coordinateur offensif il veut reprendre un play dans le match, Non, mais ça, on va y c'est venir parce que je celui-là. vais parler du coaching de manière séparée, si tu Ouais, veux bien. ok, Moi, je voudrais Parce juste, que pour moi, le coaching, il y a plusieurs choses à dire. je voudrais juste rajouter un truc sur Jalen Hurts. Pour moi, la passe du match, celle qui change tout, c'est celle quand on est à 24 partout, que Zacchaeus a déjà fait un drop, ouais. il Ouais. refait la même complètement entre deux joueurs. Elle est parfaite Ouais. et elle nous permet d'avancer. Et d'ailleurs, Celle-là, je crois que celle-là, elle change tout le match. c'est celle-là où j'ai tweeté ou j'ai mis sur la conversation, je sais plus, où j'ai demandé il y a combien de quarterbacks qui peuvent lancer cette balle-là en NFL. Et je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Je suis franchement pas sûr qu'il y en ait Ouais, beaucoup. franchement, la passe était très belle et c'est là où pour moi Zacchaeus il est un peu meilleur que Watkins, c'est qu'il a fait un vilain drop juste avant et là il Ouais, se parce que reprend. Parce que le catch il est pas facile non plus donc. Non, le non, catch non. c'est pas facile. En Globalement, fait, le mec celle il qui a un drop, bon mental. elle est plus facile que Ah celle oui, qui Bien touche. sûr. Bien sûr. Ça c'est évident. On rajoute juste pour l'attaque, moi j'ai 2 petites choses à rajouter. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que Cam Jurgens va être blessé plusieurs semaines. Ouais. On n'a pas encore l'évaluation exacte, mais on parle de week to week. Donc week to week, ça peut être 2 semaines, 4 semaines. On verra s'il est placé sur hier ou pas. Ouais, parce que s'il est placé sur l'hier, il va manquer au moins 4 matchs. 4 matchs. Voilà. Ouais. Donc, bon, pour l'instant, Opeta a fait une super mi-temps contre Washington. Donc, pas de raison pour moi de tenter Steen ou quoi pour le moment. Autant laisser Mais c'est un bon le mec qui a de remplaçant, l'expérience. Opeta, hein. Non, et puis il a de l'expérience, il connaît le système, il connaît les joueurs. Enfin, bon, voilà. C'est pas un génie, mais il va te faire le taf. Tu sais quand est-ce qu'il sera battu et tu sais quand est-ce qu'il va t'apporter des trucs. Voilà. C'est jamais qu'un garde. Enfin, je veux dire, c'est pas un tackle. Bon, sauf mon respect pour les gardes. T'en as aucun, moi, là, t'emmerdes pas. T'as Non, aucun mais respect pour les gardes. on en reparlera de la preview du prochain adversaire de Péta. La dernière, Oui, la c'est dernière vrai. chose que je veux rajouter, c'est Lane Johnson que j'ai trouvé en retrait, voire même mauvais sur le début de la saison et qui là a vraiment été très bon lui aussi. Donc un retour en forme qui fait du bien pour lui. Au niveau de la défense. Voilà. Alors moi déjà,
en préambule, je vais calmer quelques ardeurs. Parce que ça me gave un peu. Il y a des matchs en défense où tu passes à côté. Ça arrive, c'est vrai. Statistiquement, ça arrive. Aujourd'hui, même avec ce mauvais match, en termes de yards, on est à 16e défense de la Ligue. En termes d'empêcher l'équipe adverse de scorer, qui est quand même beaucoup plus important que le nombre de yards, on est 9e. En termes de turnover provoqué, on est 5e. Je veux dire, cette équipe, il y a un très mauvais match défensif. On va en parler, on va pointer des défaillances. Mais à un moment, cette défense, elle ne peut pas être parfaite tout le temps et elle reste une top 10 défense de la Ligue. Mais ne nous voilons pas la face, Loïc, face à cette ligne offensive qui avait pris 19 sacs en 3 semaines, on annonçait un festival, etc. Machin, on a fait des pressions, hein, ça on en a quasiment fait une vingtaine. Au niveau des sacs, on en a fait que, entre guillemets, 5, hein, ce qui est déjà énorme par rapport aux autres. Mais c'est vrai que quand on regarde le match, finalement, on est frustré de ne pas en avoir fait plus. Au niveau du coup de cette ligne, des cornerbacks, etc., nos forces n'ont pas été si fortes sur ce match. Bah, déjà, moi, je crois que Greg mentionnait tout à l'heure, Howell, il a fait un très bon match. Franchement, je m'attendais pas à un tel Mais niveau. oui. Surtout vu le match qu'il avait fait la Il semaine faut respecter dernière. l'attaque d'en face, hein, Ouais. franchement aussi. Bien sûr. Parce que franchement, ça passe sur McLaurin en prolongation. Oui. Il peut pas faire mieux, quoi. C'est vraiment, ça se joue sur 2 cm, même pas. Si l'arbitre il appelle 4 sur le terrain, il n'y a aucune preuve vidéo pour dire s'il a marché en touche ou pas, hein. Franchement, moi je vais le ralenti. Donc non, il a fait un très bon match. On va pas se mentir, le début de match, le coordinateur offensif de Washington a appelé un très bon début de match. Franchement, on se faisait bouffer. Il faisait des drives de 7 minutes 30. On rappelle, le coordinateur offensif, c'est Eric Bieniemy. Hein. Oui, C'est pas l'ancien n'importe coordinateur qui. offensif des Chiefs. Et oui, et ça change tout quand même. Hein. Ouais, Oui, bah oui, bien et sûr. puis historiquement, ces dernières années, de toute façon, Washington nous pose souvent des problèmes, au moins un des deux matchs. C'est vrai qu'ils Donc, faut imposent pas oublier, souvent hein. leur rythme. En Oui. début de match, ça ressemblait beaucoup au match de l'année dernière où on avait été Ouais. battus, où ils avaient contrôlé l'horloge, où ils avaient imposé de rythme. Ça ressemblait beaucoup à ça en début de match. C'est surtout qu'ils étaient surtout en. Ils gagnaient des yards en première tentative, en deuxième tentative, du coup, ils étaient en troisième écharpe. Et en fait, ce qui fait qu'on n'a pas eu beaucoup de sacs au début ou même de pression, c'est que même si notre ligne défensive gagnait les 1 contre 1, en fait, nos corners, ils jouaient tellement soft, reculés, qu'ils faisaient des passes rapides et les mecs étaient tout seuls, en fait. Donc, je trouvais que ça allait pas de la façon dont jouaient les cornerbacks avec notre ligne défensive. En fait, on laissait pas le temps à notre ligne défensive d'arriver au quarterback. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que c'est la première erreur de Desai, et comme tout le monde, il n'est pas parfait. Et il y avait un côté Jim Schwartz, je trouve, dans la manière dont il a fait cette défense. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu as 20 points d'avance, que tu es dans le 4e quart-temps, tu mets les cornerbacks à 10 yards pour limiter, entre guillemets, les gains et gagner du temps. Ouais, voilà, faire pas de problème chrono, avec ça. Tu es en premier quart-temps, tu arrives à mettre la pression sur le quarterback. Pourquoi tu lui donnes des lancers faciles? Il aurait fallu être un peu plus agressif. Et non seulement les cornerbacks déjà partaient de loin, et en plus, Slay notamment a quand même largement sous-performé. Hein, on l'a encore, mais pas peur de le dire. Slay, il est en galère contre McLaurin à chaque fois. Ça a l'air vraiment d'être celui qui pose le plus de problèmes dans la ligue. Greg, au niveau du coup de ces défaillances, c'est le coaching, c'est les joueurs, c'est les deux. Alors moi, je crois sincèrement que Desai est responsable de ça d'abord. Si tu parlais de première erreur, c'est son premier mauvais match. Alors à la fin, ça gagne, ça resserre un peu quand il faut resserrer. Moi, j'insiste vraiment, Loïc l'a dit, je l'ai redit en ouverture, mais c'est une ligue où il y a des talents partout, c'est-à-dire que même ceux qui sont nuls sont forts. Vous voyez ce que je veux dire? Et je voudrais qu'on respecte infiniment Samuel, Eric Bieniemy et ce qu'ont fait les McLaurin et les autres, parce que c'est une équipe qu'on va retrouver en playoff quand même. Non, mais
mais pas loin en tout cas. Ils vont être à la lutte. Et Oui, ils vont être à il y la en a lutte, qui vont pas le faire, mais quoi. Et franchement, bien sûr qu'on doit être capable de mieux les stopper. Bien sûr que ça m'a gonflé qu'on retrouve ce qui était quand on n'avait pas de bons cornerbacks. J'ai l'impression qu'on a rejoué comme quand on n'avait pas des bons cornerbacks. Vous savez, mon copain, mon Rassoul, bon bref, qu'on se retrouvait à nouveau avec une passe, genre ça aurait pu être 3e et 13, mais tu savais qu'ils allaient faire 14. 3e et 7, ils allaient faire 8. Tu le sais. Et en fait, ce qui m'a rendu fou, c'était que à chaque fois, ils pouvaient avancer. Et que, en fait, je pense qu'on les a pris par-dessus la jambe. J'ai revu le match 2 fois. Non, mais je sais que vous ne serez pas d'accord, mais moi, je pense moi, qu'il y je a eu suis une d'accord crise avec de ça. confiance avec les 18 sacs ou 19 sacs qu'ils ont pris dans la tronche, Ouais. avec on est les Eagles, avec mes gars sont là. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont dit c'est des blairs. Ça veut dire qu'ils se sont dit, en étant peinards et en attendant qu'ils fassent des erreurs, on récupérera la balle. Ils n'ont pas fait d'erreur. On n'a pas récupéré la balle et on a eu chaud au cul. Moi, je vais citer un argument que j'avais lu avant le match. C'est que je pense que le fait qu'ils aient pris une fessée la semaine d'avant, c'était pas forcément bon pour nous non plus, parce que du coup, Jamais, bien sûr. ils étaient Bien plus sûr. concentrés, ils avaient des choses à prouver. Enfin, ils ont dû prendre des soufflantes dans les meetings et tout. Évidemment. Quand tu prends 37-3 ou je sais plus combien à Oui, mais moi, j'en domicile. veux pas aux joueurs, Loïc, par rapport à nous Ah pour la crise de non? confiance. Parce que ça, les joueurs, c'est humain dans tous les sports. Ah bah oui. Les mecs, ils voient ça, t'es invaincu, tu vas penser ça. Pour en avoir parlé avec plein de sportifs de haut niveau, des footballeurs ou d'autres, il y a un moment, même s'il est, mais c'est au coach de te faire rentrer dans la tête que c'est pas vrai, en fait. Et finalement, est-ce que c'est pas la meilleure des choses de le gagner comme ça, comme le match des Giants à l'époque, sur ce coup de pied de Jackie Lodge? J'en sais rien. Je pense que ça peut être un déclencheur. Non, moi je suis assez d'accord avec ça. Je pense en effet que oui, on les a pris par-dessus la jambe, notamment en début de match. Oui, oui. Je pense que c'est clair. Après, bah, c'est aussi un exercice d'humilité de le reconnaître et d'essayer d'être meilleur. Voilà, je pense que ça va être un bon exercice là-dessus. Mais voilà, l'humilité, je pense que tout le monde en a manqué. Les joueurs, les coachs aussi. Et du coup, il va falloir quand même revoir ça parce que c'est aussi, enfin voilà, le côté, la personnalité qu'a un Sirianni et qui est sur tout le monde de mec très sûr de lui, très machin, très truc. Il faut pas en oublier parfois d'où on vient et garder une certaine approche du jeu en respectant l'adversaire. Voilà, je pense que Après, quand tu vois les stats, c'est un rappel sans ouais, c'est un frais. rappel, mais ils ont aussi pour eux, c'est pour ça que je veux les défendre. Je suis le premier à dire que c'est une crise d'ego, ils les ont pas respectés, mais ils ont aussi pour eux qu'ils ont une culture de la gagne qui devient démentielle. C'est-à-dire, les stats de Hurts en saison régulière, enfin, je veux dire, il a perdu un match et l'autre, c'est le Super Bowl. Je veux dire, franchement, ça n'a aucun sens. Je crois Faut qu'il a bien se rendre compte perdu de la chance qu'on a, quoi. il a perdu un seul de ses 22 20. derniers matchs, puisqu'on Ouais. rappelle que l'année dernière, il y a 2 Donc, c'est le défaites Super qui Bowl. sont avec Non, Gardner non, mais Minshew. 22 matchs de saison régulière, je pense. Parce Ouais. qu'en C'est ça. effet, Sur il a les perdu 22 deux matchs. derniers matchs saison régulière, il en perd un. Ouais. C'est Enfin, c'est je veux quand dire, même. c'est Où absolument il a dû incroyable. faire 4 turnovers. Oui, Oui, c'est oui, celle Il qui mais méritait rate. de grave. c'est celui face à Washington où il y a 4 turnovers. Donc ça Mais, veut dire que quand il fait un match moyen ou un très bon match ou un exceptionnel match, il perd pas. mais il sait que gagner. Il sait que gagner. L'année dernière, on perd 3 matchs en saison régulière. Il y en a 2 qu'on perd avec Gardner Minshew. Enfin, je veux dire, c'est tout. C'est la réalité des choses, c'est que Jalen Hurts, on peut critiquer, on peut tout ce qu'on veut. Il ne sait faire qu'une chose, c'est gagner. Enfin, faut le vouloir pour critiquer, parce que bien sûr, Non, on a mais le droit de dire tu rates des matchs, on espère mieux. Mais je veux dire, les gars, ceux qui nous écoutent et qui râlent parfois, mais je vous en prie, regardez les 32 franchises. Regardez, à part 6 mecs. Parce que là, les 6 mecs qui sont dans la course au MVP, je pouvais te donner la liste avant le début de la saison. Hein. Allez, 7. Donc, il n'y a pas de secret dans cette ligue, en fait. Il n'y a pas de secret. Quand tu vois des équipes qui ont des quarterbacks qui jouent comme Loïc, aussi c'est tombé sur toi, Loïc. Ça aurait pu tomber sur Victor. Non, non, moi je sais pas jouer au foot américain. Les Non, mais ce que je veux pas non dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse les enfants gâtés, pourris gâtés, et qu'on se rende compte de la chance qu'on a d'avoir cette culture de la gagne avec ce poste le plus important. Mais bien Oui, sûr. juste pour revenir sur la défense, juste en circonstances atténuantes pour Desai, faut bien comprendre qu'on avait quand même 2 safety plus Maddox qui finit pour la saison. Donc tu as Evans et Brown qui n'étaient pas là en safety. Edmonds, il est bien gentil, mais Alors, qu'on voilà. soit clair, hein.
Moi, aujourd'hui, sur les 22 titulaires, Ouais. il y en a 21 que je garde. Edmonds, j'en peux plus. Bah, J'en peux il est plus de brutal, Edmonds. mais après coup, quoi. Non, mais, Non, mais Edmonds, entre les pénalités, l'interception qui est littéralement Non, dans là- ses mains et qu'il arrive Ah quand ouais. même à dropper, C'était les fou. Ah problèmes de couverture et tout, il y a un moment, Non, ok, il a provoqué le fumble de Jefferson, super, machin, truc, tout ce que tu veux. Il est pas bon. Il est pas Ouais, bon. franchement. non. Et il faut tenter. Alors, je sais que c'est pas dans l'ADN des Eagles, Ils le font mais pas. à un moment, il va falloir tenter Sidney Brown. Mais ils le font Parce pas. que. Non, ils vont remettre Evans. Evans est de retour à l'entraînement. Il n'a pas été mauvais. Bon, Parce au que pire, très sincèrement, ça sera mieux. Sincèrement, il doit l'intercepter, mais franchement, ça m'a énervé. Je suis resté calme et passionné par tout le match, mais là, t'as beau me dire ça va vite, c'est sur l'instant, ça peut glisser. Eh non, ta gueule, tu dois la prendre. Oui, non, mais même, je trouve qu'il a été mauvais sur tous les. Franchement, schémas la de jeu, balle, en fait. elle arrive pas super vite par rapport à une passe. Non, mais ouais, j'essaie de Non, le défendre mais- presque gentiment en disant ça va vite, alors que ça va même pas vite en fait. Tu vois. Non, mais il se prend combien de fautes? Il se prend 2 fautes personnelles? Ouais. Je dis pas de bêtises. Ah, il y a un moment, tu peux pas coûter 30 yards à ton équipe tout seul. Il y en a une qui est. Ouais, sinon, il y a eu les pénalités en défense. Il y en a eu un peu beaucoup. Sur des troisièmes tentatives, souvent. Bon, on va pas se mentir, hein, l'arbitrage a été catastrophique des deux côtés. Moi, c'est un des pires matchs que j'ai vu en termes d'arbitrage depuis, Depuis le match des ouais. Vikings. Non, mais là, franchement, cet arbitre, de toute façon, il est pour être nul. C'est pas nouveau, il y en a eu de partout. Ouais, donc on a été indiscipliné, ça a coûté cher, ça a coûté des points. Donc voilà, bon, on peut pas être parfait. L'important, c'est d'avoir trouvé un moyen de gagner comme les autres matchs. L'important, c'est les 3 points. Et ça, c'est Exactement, essentiel. c'est les 3 points. Bien sûr. Et là, pour le coup, c'était vraiment les 3 points la fin. Ouais. On peut quand même dire que Jack Elliott est un gars ultra. Ah bah Jack Elliott, Ah. Jack Elliott, il a des testicules de la taille de l'Amérique du Sud, hein, on peut le dire, hein, c'est clair. c'est Mais par chic, contre, ça. est-ce qu'on peut dire que les caméras, c'était mal foutu que moi, franchement, je regardais le public en fait derrière les poteaux pour savoir si le ballon est passé ou pas. Parce Mais que, oui, ouais, je l'ai pas vu. Et puis après, au ralenti, je vois qu'il part à droite et qu'il revient au centre. Ouais, moi aussi. C'est- Moi, la sur le coup, j'ai réalisation cru était qu'il un peu partait à à la droite. rue. Et quand même, on va l'évoquer, hein, parce que dans ce marasme entre guillemets défensif, une lumière est venue nous éclairer. Nicolas Moreau, monsieur est en mission pour la première fois de sa carrière. NFL, universitaire et high school réunis. Il a réussi 3 sacs en un match. Loïc, toutes les semaines, on dit si les linebackers continuent à performer comme ça, finalement, c'est peut-être pas là qu'on va avoir un problème. Bah, en tout cas, si Moreau il continue à avoir faim comme ça, il sera jamais un dieu en couverture. Hein. Mais bon, pour l'instant, il est plus un atout qu'une faiblesse pour cette équipe. Hein. Ah, moi, j'ai vu certains dire que c'était le Patrick Robinson de cette année. Peut-être. Donc, Bah, le gars. Patrick Robinson, globalement, avant et après les Eagles, il y a 1 ou 2 saisons correctes, mais. Non, mais Patrick Robinson, c'était pour beaucoup, c'était le pire camp d'entraînement que les journalistes aient vu. Les Eagles l'avaient gardé et puis il avait sorti une saison de folie ponctuée par un pick six Contre les Vikings en finale de conférence à 0-7, bien sûr. Exactement. Donc non, bah ouais, Moreau, c'est la très très bonne surprise et du coup bah quand Nakobizid va revenir, je suppose que c'est Cunningham qui va en faire les frais. Alors que on s'attendait pas du tout à ça, quoi. Ouais, si vous pensez que votre équipe n'a pas de cornerback, on a gagné Super Bowl avec Patrick Robinson et Jalen Mills. Hein. Croyez en vos rêves. Et Darby. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais Jalen, il avait une belle coupe de cheveux. Oui, c'est vrai. Le gobelin vert. Dernier point, le coaching. On l'a effleuré. Alors, de ça, on en a parlé. Mais offensivement, Loïc, donc il y a 2 points. Il y a cette pénalité qu'on accepte. Moi, je pensais que c'était un faux start, donc je pensais que ça avait été accepté automatiquement. En fait, non, c'était une illegal formation, donc on aurait pu le décliner. Donc il y a ce choix d'accepter la pénalité en 3e tentative. Et l'autre choix un peu étonnant, c'est paradoxalement de marquer le dernier touchdown, alors que finalement, il te suffisait d'un first down et tu avais gagné le match.
Bah, à défaut d'avoir gagné le match il se finissait sur un coup de pied. Donc au pire, on le loupait, c'était prolongation, on le marquait, on avait gagné. Donc ils ont Je crois pas que Jack Elliott soit capable de louper un kick important. Je crois que c'est pas dans son ADN. Je crois aussi, je l'espère, on touche du bois. Mais non, bah du coup ils ont préféré être agressifs. Après, moi je suis pas fan. Après, je peux comprendre le fait de vouloir être agressif et pas se contenter. Et on sait jamais, tu te retrouves avec un drop, un stop, et tout d'un coup, ils ont 1 minute 30 pour marquer 3 points. Bon, ça à la limite, mais par contre, j'ai pas trop compris le fait de pas accepter enfin, de décliner Ah du oui. coup la pénalité et de plutôt jouer une 4-2 qu'une 3-6. Parce que de toute façon, 4 ils et allaient 1, jouer je crois. Non, 4 et 1, je crois le Non, qu'il il fait. était redescendu à 2, je Ouais, crois. je crois que Ah ouais. Carter, il fait un plaquage pour perdre. Enfin, officiellement, ça Mais, aurait peut-être été noté 1, mais en vrai, il y avait au moins 1 yard et demi, quoi. ouais. Il l'aurait joué ou pas? Parce que c'est ça la question. La Ah oui, question, oui, c'est oui, est-ce qu'il l'aurait joué? Oui, oui, il oui, l'aurait il joué. aurait joué. D'ailleurs, Voilà. permettez-moi de dire un truc en termes de coaching. Je pense vraiment que l'erreur ultime de Ron Rivera, c'est de oui, pas jouer la conversion à 2 points. Je pense gardais qu'ils ça avaient pour la fin, beaucoup ouais. plus de chances de gagner ce match avec la conversion à 2 points juste après ce drive où ils ont le momentum et tout, et que de gagner en prolongation. Le mec dit Moi, pas je l'ai d'accord. pas joué parce que mes joueurs Non. ils étaient crevés. Non, Moi, mais je à suis un pas moment, d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord Moi, je suis avec pas d'accord. Victor. Quand j'ai vu le touchdown, ma seule pensée, c'était ne va pas à 2, ne va pas à 2, ne va pas à 2. La défense était cramée. Ils avaient le momentum. mais bien sûr, il avait plus de chances Mais de gagner le match là qu'en Ouais. prolongation. Non, mais je Non. suis pas d'accord parce que je suis pas d'accord. Je respecte vos propos, messieurs, mais je suis pas d'accord parce que si il rate, parce que la défense est cramée, d'accord, mais là c'est à la vie à la mort et donc tu as des mecs qui à un moment seraient peut-être sortis les doigts et tu aurais réussi à les stopper. Dans ce cas-là, tu fais quoi? Tout ça pour ça alors que tu es revenu à la dernière seconde? Non. En plus, ils ont le coin toss, ils prennent l'avantage. Oui, Et mais ça se joue tu sur gagnes un match en attends, prenant des risques. et Il y ça a un se joue moment. sur un bout d'orteil. Donc en fait, non, c'est Greg, une accumulation. Mais ils auraient pas, rien ne dit qu'ils l'auraient mis. Alors là, C'est pas une vrai. attitude de loser. Non, mais je suis désolé, mais si, oui, mais si ma grand-mère avait des roues, ça serait un vélo. Enfin, il y Ah a bah un oui, mais si moment. ta grand-mère avait des roues, elle aurait mis à 2 points, mais c'est pas vrai. Non, mais Eh je ben, veux t'en dire, sais rien. à un moment, moi, je pense que, je sais pas, aux dernières nouvelles, moi, je pensais que ce qui était important, c'était gagner un match. Et là, ils ont perdu. Et pour moi, c'est ce qui donnait le plus de chances de gagner le match. Donc là, Greg, il défend une idée, alors qu'au final, ils ont perdu. Non, mais voilà, ils Non, ont perdu. Et ce mais que vous ne savez pas, c'est que là, Greg, il est en train de discuter, il peut plus parler, donc on peut grave. dire Mais je qu'il a suis complètement tort. là, mais vous dites des conneries. Mais parce que, à part Doug Pederson, qui aurait tenté cette conversion à 2 points? Tu sais quoi, le Si, coordinateur défensif de Washington, quand il était head coach des Jack Raiders, Del Rio, il en il a tentait, fait ouais. ça en week 1 chez les Saints et il a gagné. Oui, Jack Del Rio, il non, mais en bien avait sûr. fait une ou deux. Mais aussi. c'est quoi les stats? Alors, les gars, ok, très bien. C'est quoi les Mais stats non, des mais- conversions à 2 points? 50%? Je sais pas, il y a des analytics, donc Bon, franchement, eh je ne ben, sais pas te dire. Moi, Mais le momentum sur une conversion à 2 points quand tu as des mecs qui sont prêts à se dire on est chez nous, le public aura fait du bruit. Non, non. Et il a eu raison parce que ça s'est joué à un demi-orteil. Alors, non, il a eu tort parce qu'il perd. Ah Mais en même temps, il était pas loin d'avoir raison. Donc, ouais, mais franchement, ça se discute non, jusqu'au bout de la nuit. moi, franchement, j'aurais tenté la conversion à 2 points. T'es à l'extérieur, tu viens de faire un drive de dingue, ton QB il est en confiance, ton running back il a avancé quasiment sur chaque impact. Et s'il avance, c'est qu'il Non, est bloqué parce que d'un coup, tes gros costauds te. Mais ouais, mais. c'est un play, mais est-ce que tu préfères jouer la victoire sur un play C'est entre sur 40 un et drive 55% de réussite selon les saisons. Ouais, c'est ça. Une conversion à 2 points. Je suis désolé, ils avaient moins de 40% de chances de gagner en prolongation. Mais non, avec le coin toss, ils avaient même 60. Mais non, Non, vous dites des conneries. Statistiquement, vous non. pipotez. Non, mais là, monsieur Rouillet, Non. vous jonglez avec les chiffres toute la journée. Vous me mentez. Quand tu démarres la prolongation avec le ballon, tu as forcément plus de 50% de chance Sauf de que gagner. l'équipe en face a plus de talent que la Non. tienne. Là, t'en bafouilles, donc t'as plus d'arguments. Non, c'est faux. Non, moi Non, je je suis suis désolé. Moi, je pense qu'il doit la jouer. Mais bon, Ouais. bref, on va Parce pas que- faire un quart d'heure sur Rivera. Merci. Mais merci quand même. Voilà. En tout cas, merci à lui. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur ce match. Est-ce qu'on passe Oui. direct sur la preview? Oui. Ouais. Passons sur la preview du coup. La preview qui nous est présentée par l'infirmerie des Rams, hein, puisqu'apparemment Cup qui revient et qui va jouer à 40%, c'est un truc qui est censé nous faire peur. Hein. Bon, bref. J'adore Cup. Hein. Incroyable joueur.
mais qu'on ne me fasse pas croire qu'un mec qui a été blessé toute la préparation et les 4 premières semaines va revenir à 100%. Moi, je pense qu'il y a des dangers beaucoup plus importants que Cooper Kupp pour l'instant dans cette équipe. Mais bon. C'est pas quand même une bonne nouvelle non plus. Hein. Oui, mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas non plus, c'est que Nacua, qui aujourd'hui fait des stats absolument historiques en tant que rookie, Puka Nacua, l'ancien de BYU, il court exactement les mêmes routes que Kupp. C'est pas un receveur extérieur, Nacua. Et Kupp non plus. Donc finalement, tu as 2 joueurs qui risquent de se marcher dessus et ça ne règle pas ton problème de receveur extérieur, selon moi. Mais bon. Donc, ça s'entend. On rappelle un peu les forces et les faiblesses. Cette équipe qui est déjà force numéro 1, c'est année après année une des équipes les mieux coachées de NFL. Ça, je pense que Sean McVay est un des meilleurs coachs de NFL. C'est absolument inattaquable. Stafford est très bon. Il est revenu à un très bon niveau. Pour l'instant, son corps le laisse tranquille. On sait très bien que le problème de Stafford l'année dernière était plus physique qu'un problème de talent, hein, évidemment. Il a 35 ans, mais on est maintenant dans une époque où 35 ans, ce n'est plus un purgatoire pour les quarterbacks, comme ça a pu l'être il y a 20 ans. Donc voilà, l'attaque, elle tourne beaucoup sur Stafford, beaucoup sur Nacua, avec un jeu de course intéressant, avec Kyren Williams, ancien de Notre-Dame, qui est un peu double menace. Moi, j'ai lu que ça avançait pas trop, l'attaque. Et en défense, il y a un certain Aaron Donald. Qui ça ? C'est-à-dire, Aaron Donald, en fait, c'est le Jalen Carter du pauvre. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça, je crois que c'est comme ça qu'on l'a défini. Non, évidemment, respect immense pour Aaron Donald, qui est un des 3 meilleurs défenseurs de l'histoire, avec Reggie White et Lawrence Taylor. Mais il y a une stat, c'est que je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 équipes où il n'a pas eu de sac. Et on en est une dedans. Il y a dedans. Alors que le mec, il a affronté Nate Herbig ou Josh Andrews. Mais non, mais parce qu'il y a Jason Kelsey qui rôde, tu rigoles. Et globalement, cette défense, elle n'est pas incroyable, elle fait le boulot. Moi, j'ai juste un petit truc qui me fait rire, c'est que leur cornerback numéro 1, c'est Akello Witherspoon. Et alors, vous voyez ce petit move que J. Brown a fait sur le dernier touchdown, qui est un peu sa spécialité. Vous vous souvenez qu'il a marqué 3 fois le même touchdown contre les Steelers l'année dernière, c'était avec ce move. Et c'était contre Akello Witherspoon. Évidemment. Et si toi tu l'as noté, il a dû le noter, et l'attaque des Eagles a dû le noter quand même. Ah bah oui, je pense que clairement ils vont. Mais après, si l'autre n'est pas noté, il l'a noté aussi. Après, c'est pas parce qu'il s'est foiré l'année dernière qu'il va se foirer cette année. Hein. Voilà. Je veux dire, il peut avoir appris de ses erreurs, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'anecdote, c'est un joueur qu'on avait un peu traumatisé. Globalement, moi, je trouve que c'est une équipe bien coachée, mais qui reste en termes de talent assez faible. Après, déjà, de 1, je ne sous-estime jamais une équipe bien coachée. Et de 2, malgré tout, on se déplace au fin fond de la côte ouest et c'est jamais négligeable. Grégory, comment tu le sens, ce match ? Dans ce qu'on s'était fait dans le preview avant saison, on espérait un 5-0. De ce que j'ai vu depuis le début de la saison, et j'espère un 5-0. Et paradoxalement, je m'étais trompé, mais je n'étais pas le seul dans les grandes largeurs sur le pronostic contre Washington. Mais en fait, si eux étaient trop confiants, nous aussi, on l'a été trop. Et donc, du coup, je pense que c'est ce match-là qui va faire où on va gagner tranquillement. Pas largement, mais sans se faire peur, parce qu'on est plus fort. Bah vas-y, donne ton prono, hein, tant que tu y es. Je pense que les Los Angeles Rams auront 21. Ok. Et les Eagles 34. Très bien. On rappelle que Loïc a gagné la semaine dernière, donc on est à 2,5 points pour Loïc, 1 point pour moi et un demi-point pour Greg, qui est en train de perdre son momentum de la saison dernière. Hein. Ouais, mais parce que je trouve que mes adversaires se dopent. Et moi, je suis toujours à l'eau claire. Voilà. Non, on n'est pas l'Afrique du Sud, on ne se dope pas. Je vais mettre un moteur dans mon vélo également. Tant pis, c'est comme ça, dans le pédalier. On n'est pas Fabian Cancellara, on n'a pas de moteur dans notre vélo. Loïc. Je pense que ça va être un... Je sais pas en fait à quoi m'attendre. C'est pas évident, hein. En vrai, il est vraiment dur. Hein. Non, il n'est pas évident, je suis d'accord. Tu vois, les Rams, ils menaient 25-0 ou 25-3. 23-0. Ouais, ça a fini à 23-23 en prolongation ou 26-26, je sais plus. Hein. 23-23.
23-23, voilà, donc ouais, je sais pas trop à quoi Mais il m'attendre va sur falloir quand ce même. match, mais je pense que comme ils sont bien coachés, ils vont se battre jusqu'au bout et que du coup, va falloir être sérieux tout le long du match et pas débuter comme on a débuté contre Washington et, euh, Donne et ton euh, score. essayer de limiter Aaron Donald face à Sua Opeta, quoi, pas Oh, le putain, laisser il en donne 1 pas de contre score. 1. Il Le donne pas de score, score. moi je dis 24 pour les Rams, 27 pour les non, oui, 27 pour les Eagles. Mais moi, je vous vois 24, démarrer 27. fort, genre à 14-0, tu vois, et garder cet avantage tout le long. D'où le Eh ben, 34-21. j'espère que tu auras raison. Oui, Bah, j'espère aussi. écoutez, moi je vois un scoring assez bas pour une simple et bonne raison, c'est que je pense que la faiblesse des Rams, de cette défense des Rams, reste le jeu contre la course. Et je pense que ça va faire partie de ces matchs où on va beaucoup courir. Ah, ouais, Et ouais, c'est vrai. forcément, quand on court Ah, il est beaucoup, malin. bah, l'horloge descend vite. Ouais, moins de possession. Et en général, il y a moins de points. Donc, je vais être sur un petit peu plus raisonnable. Je vais être sur un petit 24-14. Voilà. Mais en même temps, 14-0, nous, ça va être beaucoup de courses et une passe. Et le deuxième, c'est une interception. Donc, ça va vite monter à 34. D'accord. Mais Et en tout cas, on te le souhaite. Greg est évidemment. tellement détendu qu'il nous montre son pied pendant Voilà, tout je suis Ah à non, l'aise. mais alors, Je suis non, serein. parce que s'il y avait que le pied, mais les gens ne savent pas, moi un jour je vais mettre la vidéo en plus du podcast, les gens verront que ça nous montre le chien, Je suis ça surtout en train de s'allonge, m'habiller ça parce que je rigole, pars ça bosser. mange. Non, mais nous moi, avons je fait la mérite une rencontre. médaille pour La maintenir ce podcast sur les rails, il faut le dire. Non, mais il faut le dire. Avec Greg, nous avons fait rencontrer notre chien par caméra, voilà. Exactement, Voilà, il faut le dire. exactement. Écoutez, très bien. Moi, je vous ferai rencontrer mes clubs de golf. Mais je Ah. remarque, J'ai les miens. Victor, je remarque qu'à chaque match, tu prédis que la défense des Eagles va prendre moins de 15 points. Et ça m'a apporté la victoire lors de la semaine 3. Oui, monsieur. Oui, puis en 97 aussi, une fois de temps en temps. Voilà, bon. c'est Écoute, moi j'ai confiance, je suis serein. Tu sais, avec les années maintenant, j'ai appris Bien à sûr. garder une sérénité. Avec Ouais. notre rookie défensif de l'année. Non, mais en plus, c'est vrai, moi, je dois avouer que le match face à Washington, je suis un peu comme Greg. Moi, j'ai plus apprécié que je n'ai stressé, finalement. J'arrive à un âge où j'aime les beaux matchs. J'ai Ah pas non, envie de voir de 40-0. moi, ça m'a saoulé que le match il soit à 19h et qu'il finisse à 23h du coup. Ah bah ça, à 19h, moi, je suis arrivé à 20h30, donc bon, voilà. Mais, Ouais. mais bon, ça s'est bien passé, en tout cas, à partir du match que j'ai regardé. Bon, merci à tous, en tout cas. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour le podcast de 5-0, pour la preview du 6-0. Et puis après, on va commencer à discuter parce qu'on aura les Dauphins, je crois, en En week 7. semaine, si je ne dis pas de bêtises. Les Dauphins que vous pouvez retrouver sur M6 avec moi aux commentaires ce dimanche. Voilà. Ah, parfait. C'est noté. Non, mais c'est bien. Ah bah C'est oui. bien, mon lapin. Euh, Je jetterai une oreille. Eh ben écoute, J'ai hâte de t'entendre prononcer Tua Tagovailoa tout le match. Alors, d'ailleurs, théoriquement, on devrait prononcer Tagovailoa. Tagovailoa. Mais Le quarterback. Ouais, mais moi, ça me fait surtout peur que je suis le premier non-journaliste à passer après tous les journalistes. Mais bon, c'est pas grave. Tu sais, je suis pas journaliste, hein, regarde, donc ça marche. Ouais, c'est vrai, mais tu as quand même une certaine année d'expérience, quoi. C'est-à-dire que là, je parle pas seulement du titre, je parle quand même de évidemment. l'expérience. Ça fait quelques Ça va années le que faire, tu fais mon des lapin. radios. Ça va T'as le quand faire, même mon 52 ans, donc Je ça fait un t'emmerde, moment, quand même. mais je vais quand même arriver aux 25 ans de radio et 15 ans de télé quand même. Hein, mine Ouais, de voilà. rien. Tout ça pour 17 ans. parler de chansons de Pierre Perret sur le zizi à la radio le matin. T'as vu, j'en ai parlé le matin. Les gars, il est temps de plier ce podcast. Oui, De c'est souhaiter trop bon long, je courage suis à toutes et à d'accord. tous. Et de vous Merci à embrasser. tous, passez une bonne journée et à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.